Salut. 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 Bien ou pas? Très bien, très bien. Ok, d'accord. Vous êtes coraniste, chiite ou sunnite? Ex-musulmane, ex-musulmane. Ah, ex-musulmane. Ok. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, déjà, si vous Et êtes... toi? moi, je suis chrétien. Très bien, mais je fais des débats avec des sunnites. Hein, qu'avec des sunnites, hein. Moi, parce que Mais je peux poser au moins... Mais discute les je peux textes. poser au moins une question dans le Coran. Je veux comprendre une chose, en fait. Oui. D'accord. C'est la sourate 4, 34. Mhm. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Bon. Bah, on a Voilà. parlé de ça, c'est frapper-les, quoi. C'est quand la femme, elle désobéit à son mari, dans le lit ou dans d'autres choses. S'il craint, en fait, s'il craint qu'elle le désobéit. Ok, s'il craint ça... Ok, d'accord, je vois. Juste s'il craint. Et... Ah, Juste s'il craint. Mais juste parce qu'il craint, et il a le droit de frapper. C'est normal. oui, trois étapes. Mhm. En 3 étapes. Donc après les 3 étapes, il peut faire passer la femme au tabac. C'est ça, hein? C'est pas la tabasser, il y a des conditions, il faut pas laisser de traces, pas de bleu, etc. Mais c'est frapper, c'est frapper. C'est une humiliation. Genre faire un petit bisou, quoi. Genre frapper tout doucement, légèrement, avec peut-être une plume. Frapper sans laisser de traces. Quand tu frappes sans laisser de traces, ça veut pas dire ce n'est pas frapper. Oui, mais comment ça se fait un peu? Vous pouvez faire une simulation, s'il vous plaît, puisque vous êtes visible, en fait. C'est comment frapper sans laisser de traces? Ça, j'aimerais bien qu'on m'explique. Ok, bon, dernière sourate. Sourate 2, le verset 200, sourate 2, ayat 223. C'est quoi le... dis-le nous parce que je les ai pas tous... 223. Oui, sourate 2, ayat 223. Et je rappelle à toutes les personnes hein, qui veulent vraiment qui sont des ex-musulmanes comme vous, des ex-musulmans comme vous, qui veulent vraiment apprendre aussi sur l'islam sunnite, de s'abonner aussi à nous, à un certain frère Yoshua, le pasteur Ménard, Oui, celui-là, le il est pasteur bien. Unit Boy. Ouais, voilà. Donc abonnez-vous massivement et vous serez servis. On y va. Merci Seigneur. Attends. Vos épouses sont pour vous un chant de labour. Allez à votre chant, à votre guise, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Les chants de labour, ça veut dire quoi? En arabe, c'est mieux. Nisa'akum hartum lakum. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Il permet aux époux d'aborder leurs femmes comme ils veulent, à condition de ne pas s'écarter de l'endroit de l'ensemencement. Mina. C'est-à-dire la sodomie. Tu as droit, c'est un champ de labour. Mais normalement, en fait, il aurait dit... oui, si, il a dit vos épouses. C'est pas ton épouse. Il a précisé ici que l'homme, il a pas une, mais des épouses. Champ de labour, attention, aujourd'hui c'est le jour de la semence. Ouais. Mort de rire, je suis mort de rire. Ouais, c'est ça. Par contre, moi, j'aimerais bien que, puisque on a un chrétien parmi nous, ce serait Mort de intéressant rire, franchement, je suis mort de rire. ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu des conditions de divorce dans le christianisme, Seigneur. Bon, finissons avec la sourate. Je voulais savoir, puisqu'il faut, il faut y aller. Il faut y aller comme on veut. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas de règle. Il y a pas. Ouais, donc on peut la prendre par derrière, c'est bon? C'est pas grave, Seigneur, ça, on va le débattre avec les musulmans. Ok, donc on peut la prendre, hein, on peut la prendre. Et puis je rappelle ici, hein, pour toutes les personnes qui aiment bien ce genre d'échange. Non, nous, on vous entend, madame. Oui, on oui, vous entend, alors, allez-y. Seigneur, les débats sur les textes sunnites, on les fait avec les sunnites. Par contre, vu que vous êtes chrétien et que
vous nous faites cet honneur de monter dans le live d'Adela, qui parle généralement avec les sunnites. J'aimerais bien profiter de l'occasion que vous puissiez nous parler un petit peu des conditions de divorce dans le christianisme. Écoutez, madame, la femme a-t-elle le droit de demander le divorce dans le christianisme? Écoutez, madame, si vous êtes vraiment intéressée, chaque mercredi, écoutez, chaque mercredi, Seigneur, je vais vous couper le mic un petit peu. Seigneur, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En fait, on vient pas rigoler d'une légende quand on y croit nous-mêmes à une autre légende. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, avant de parler de la bosse de l'islam, qui est bien visible, j'aimerais bien que vous puissiez me parler des deux bosses que vous aviez, vous, dans le christianisme, notamment sur l'esclavage, tout comme l'islam, notamment sur les conditions de divorce dans le christianisme, surtout en ce qui concerne la femme. Hein, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Parce que si vous comptez juste monter dans un live qui débat les textes religieux sunnites, alors que vous-même vous croyez encore au Père Noël, je trouve ça un petit peu aberrant quand même. Bonsoir. Donc Seigneur, vous avez quelque chose à dire sur ça? Bon, est-ce que maintenant je peux m'exprimer? Parce que là, on sent l'air condescendant, il faut couper le micro. On peut pas s'exprimer librement, simplement parce qu'on a la possibilité de couper le mic. Non, mais c'est ce que je fais déjà. Calmez-vous, merci. Là, vous êtes en train de pleurer, en fait. Oh non, mais après, appelez ça comme vous voulez. Hein. Oui, voilà, moi je suis relax. 1 Pierre chapitre 3, c'est la réponse qui commence. Femmes, soyez femmes de même, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Parce que si nous, dans le christianisme, on parle d'une femme qui est vertueuse, qui a encore des valeurs. Est-ce que la femme, la question est la suivante, est-ce que la femme a le droit de demander le divorce en cas de violence sexuelle? Ce n'est pas dit explicitement. Est-ce qu'elle a le droit de demander le divorce en cas de violence tout court? Non, c'est pas je dis. Déjà, la violence est interdite chez nous. Un chrétien ne peut pas violer. La femme a le droit de demander le divorce si son mari la tabasse? Un chrétien ne peut pas violenter sa femme. Un chrétien ne peut pas tabasser sa femme. Est-ce que la femme a le droit de demander le divorce en cas de violence conjugale? Oui, la femme a le droit de demander le divorce lorsqu'elle n'est pas chrétienne. Ok, sortez-moi le texte, s'il vous plaît. Lorsqu'elle n'est pas chrétienne, j'ai bien dit. Non, je parle de la femme chrétienne. Là, on parle de christianisme. Est-ce que la femme chrétienne a le droit de demander le divorce en cas de violence? Mais un chrétien ne frappe pas sa femme. C'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. Là, c'est pas ça la question. Est-ce qu'une femme chrétienne a le droit de demander le divorce en cas de violence? Mais ça n'existe pas, la violence. Comment dans le christianisme. Arrêtez un petit peu. Non mais s'il te plaît, s'il te plaît. Non mais franchement, ça c'est franchement, c'est le summum de l'aberration là. Non, très bien. Tu montes dans un live qui parle de textes sunnites pour te foutre de la gueule des sunnites, des textes sunnites, alors que tu es en train de danser de la même manière que les sunnites lorsqu'on leur parle de leurs textes. Non mais wesh. En fait, Minamar, c'est quelqu'un qui vient, qui monte, qui dit mais non, vous délirez ou quoi? C'est pas Spider-Man le vrai Dieu. Bah oui. C'est Hulk. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est mon ami imaginaire. Non, c'est le père Fouettard, le vrai. C'est pas le Père Noël. Non mais